Hello, 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 hello. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, 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 super. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La mienne, elle a été magnifique. J'ai juste envie de dire ça, magnifique. Donc, ce soir, on va rencontrer Yolanda qui fait des produits cosmétiques naturels et qui va, dans les jours à venir, pardon, proposer des jours ou les mois à venir, proposer des ateliers. Donc, si vous êtes intéressé, restez connectés pour pouvoir en savoir plus sur elle et comment on fait des cosmétiques faits maison. Je ne parle pas des tutos qu'on trouve sur Facebook ou sur YouTube avec des petits trucs, voilà. Là, on parle de vrais cosmétiques, de vrais produits cosmétiques. Alors, n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à rester concentré et surtout, surtout, donner beaucoup de soutien, de boost à Yolanda que je vais accueillir. Hello Yolanda. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Yolanda Amouzou, donc ça fait plaisir de vous rencontrer ce soir pour vous présenter mon activité. Donc, j'ai fait une formation de fabrication de cosmétiques naturels et biologiques. Je fais aussi du savon saponifié à froid avec des actifs naturels et biologiques. Donc, pourquoi faire ces produits cosmétiques? Tout simplement parce que moi, j'étais infirmière de profession. Donc, j'ai travaillé durant 13 ans en tant qu'infirmière, 5 ans en tant qu'aide-soignante. Donc, j'ai vu beaucoup de choses dans le milieu hospitalier, beaucoup de maladies. Et j'ai fait aussi des recherches personnelles en ce qui concerne tous les produits cosmétiques qu'on utilise et qui contiennent malheureusement beaucoup de produits chimiques transformés qui donnent après des maladies telles que le cancer, des produits qui dépigmentent la peau des noirs et qui provoquent des fibromes utérins. Wow. Notamment tout ce qui est défrisant, ça provoque des fibromes utérins, oui. C'est pour ça que les femmes noires, toutes les femmes noires ont plus de fibromes que les femmes caucasiennes. Donc, ce qui fait que les personnes qui se font souvent opérer des fibromes, c'est des noirs. Et le pire aussi, c'est que en fait, une fois que tu as les fibromes, quand on te les retire pas, eh ben, tu peux pas concevoir parce que c'est comme des champignons qui poussent dans le ventre, qui poussent au niveau des ovaires. Donc, ça bloque la fécondation. L'œuf Wow. est fécondé, mais l'œuf, en fait, ça casse l'œuf. Oui, oui. Mais c'est Donc, intéressant ce que tu dis. À cause comment? du défrisage, on a des Oui, fibromes. oui, bien sûr, parce que ça passe dans le sang. Waouh! Ah, ça passe dans le sang, hein. Mhm. Oui, oui, complètement. Donc, moi, depuis 5 ans, avec tous ces constats, hein, il y a le défrisage et puis il y a tous les produits, enfin, potentiellement non dangereux qu'on trouve dans le commerce, même dans les parapharmacies, hein, des Mhm. crèmes, je ne vais pas donner de nom, mais plein de crèmes qu'on trouve qui contiennent beaucoup de produits chimiques, notamment les parabènes qui Ok. sont des agents occlusifs. Oui, Ok. les parabènes, en fait, c'est des huiles en fait minérales. Ça Ok. provient des huiles minérales. Et donc, c'est des agents occlusifs qui bloquent en fait le mécanisme naturel de fonctionnement de la peau parce que notre peau, elle doit respirer. Oui. Je parle pas de la transpiration, mais Mhm. la peau doit respirer. Donc, quand tu appliques un produit qui contient des parabènes, ça fait occlusion. Oui, ça bouche. Ça Voilà, bouche. ça bouche les pores et ça Mhm. empêche le fonctionnement normal de la peau. Il y a les Mhm. silicones aussi qui agissent un peu de la même façon. Il y a plein de produits chimiques. Tous les noms longs que vous trouvez sur vos tubes de Mhm. produits, vos tubes de lait corporel, tout ça. Et même dans certains savons, oui, c'est ça. Et même pour les produits rincés comme les savons, les gels douche, ça rentre quand même dans la peau. Donc, moi, suite à ces constats, j'ai Mhm. décidé vraiment de réagir parce que je dis, c'est pas possible. Parce que le problème, c'est un système, en fait, qui crée des maladies qu'on achète
sans le Mhm. savoir, et après, on nous guérit. Donc, c'est un cercle Oui. vicieux qui, moi, ne me convenait plus. À un moment donné, j'ai dit, bon, bah, il faut que je réfléchisse sérieusement. Donc, j'ai commencé en fait par faire la savonnerie. J'ai Mhm. fait une formation en savonnerie. Donc, je fabriquais des savons pour ma famille, pour des amis. J'offrais ça gratuitement. Mais après, j'ai dit, bon, peut-être en faire une activité génératrice de revenus, ce serait intéressant. Mhm. Donc j'ai pris une disponibilité il y a 3 ans pour pouvoir me consacrer à mes formations, notamment la formulation. Donc la formulation, en fait, ça me permet de faire des ateliers cosmétiques ou des Mhm. petites, enfin, des masques, des sérums, des trucs comme ça que les gens peuvent faire avec des produits naturels qu'on trouve dans nos cuisines, hein. Il n'y a Mhm. pas besoin enfin, des ingrédients chimiques. Donc, ça prend soin de la peau et ça, voilà, ça nous permet d'avoir une belle peau sans, enfin, sans dégrader notre peau, quoi, sans l'abîmer, parce que c'est ça. Mhm. Surtout, nous, les Noirs, on a cet avantage d'avoir une peau épaisse qui Mhm. résiste, mais c'est pas parce que la peau est épaisse qu'on peut appliquer des trucs chimiques dessus. Bien évidemment. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que voilà, ça m'a beaucoup fait réagir. Mhm. Voilà. D'accord. Je vais juste récapituler un tout petit peu. Après, je vais te poser une autre question qui est très importante. Donc, on est bien dans Afro Woman Business. Ce soir, on reçoit Yolanda, qui est fabricante, créatrice de produits cosmétiques 100% naturels. Elle a donné 2 points très intéressants et très importants pour les femmes afro, mais pour tout le monde. Donc, la première chose, mesdames, vous qui aimez vous défriser pour avoir les cheveux lisses, sachez que, comme Yolanda l'a dit, le défrisage crée des fibromes. Donc, pose des problèmes au niveau de la stérilité, de la fécondité, pardon, de la fécondité de la femme. Donc, le défrisage, déjà, c'est une très, très mauvaise chose. Et en plus de ça, je trouve dommage de défriser vos cheveux parce que nos cheveux sont magnifiques et on peut en faire mais tellement, tellement de style. Ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, Yolanda nous explique que dans tous les produits cosmétiques, dans les ingrédients, vous avez souvent parabènes, silicone, et c'est tout ça en fait qui bouche les pores. La peau de notre peau a besoin de respirer. Et même dans les savons, quand on retrouve du parabène, du silicone, ce sont j'ai envie de dire, des fines couches qu'on met sur notre peau pour boucher nos pores. Voilà. Donc, vous qui êtes là, partagez ce live. Ça concerne les femmes comme les hommes, parce que les hommes aussi se lavent et prennent soin d'eux, j'ose le croire. Donc, ça concerne tout le monde. Partagez ce live et restez concentrés parce que c'est très intéressant. Ce soir, on parle de l'hygiène, c'est vrai, mais on parle aussi de votre santé. Du coup, Yolanda, par rapport à tout ce que tu nous as dit, est-ce que, tu vois, il y a des produits qui sont dits bio dans les grandes surfaces. Est-ce que c'est des vrais produits bio? Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en ces produits ou pas du tout? Alors, le bio, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est un label. Mhm. C'est un label que les laboratoires obtiennent ou les fabricants obtiennent. Oui, ça peut être naturel, ça peut être inoffensif, mais ça peut être aussi greenwashing. Greenwashing, c'est quoi? C'est un label qu'on pose sur un produit pour faire croire aux consommateurs que c'est un produit propre, entre guillemets. Donc ça s'appelle le greenwashing. Donc, il ne faut pas Mhm. oublier que ça existe aussi. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir décrypter les emballages. Quand vous achetez un produit que vous appliquez sur votre peau, sachez que ce produit peut passer dans votre sang. Donc, Ouais. tout ce qui est produit non rincé, c'est-à-dire les crèmes, les laits corporels, les baumes, tout ça, il faut absolument vérifier la composition sur le tube. Mhm. Donc, ça c'est très important. Et quand vous avez des noms longs que vous ne comprenez pas, on a l'avantage aujourd'hui d'aller sur Internet pour voir. Après, il y a des applications aussi qui peuvent vous permettre de décrypter ces emballages pour Mhm. pouvoir préserver votre santé. Moi, en fait, mon objectif, c'est de préserver les gens. Moi, comme j'étais infirmière de profession, je Mhm. suppose que la santé, c'est très important. Totalement. Et
enfin, il y a longtemps, les gens n'avaient pas toute l'évolution qu'on a aujourd'hui, mais ils vivaient très longtemps en bonne santé parce qu'il n'y avait pas autant de produits chimiques. Ils se soignaient avec les plantes, tout ce qu'on trouve dans la nature, tout ce que Dieu nous a donné, hein, tout ce qu'il y a dans le cosmos. Et ils vivaient en bonne santé, ils étaient en forme, donc ils vivaient très longtemps. Hein. Les gens vivaient jusqu'à 100 ans, mais en pleine forme. Totalement. Mais ça, il faut le savoir quand on se cultive. Parce que depuis l'Antiquité, hein, je parle de l'Antiquité, moi, je ne m'arrête pas à la période après Jésus-Christ, je parle même avant Jésus-Christ, les gens vivaient très longtemps. Donc, si aujourd'hui, les gens ne vivent pas bien, sont mal dans leur peau, la pollution, tout ce qu'il y a dans l'air, si on peut essayer de préserver une partie, ce serait bien. Donc, voilà. Moi, mon objectif, surtout, c'est ça, avant tout. Donc là, ce que tu nous fais comprendre, c'est que au-delà de la nourriture qu'on peut consommer, les boissons qu'on peut boire et les autres choses qu'on peut faire, hein, fumer, tout ça, il y a aussi tout ce qu'on met sur notre peau. Tout ce qu'on met sur notre peau qui rentre dans le sang et qui crée aussi des maladies. Et ça, je pense que peu de personnes sont conscientes de ça. On est très peu conscient de ce qu'on met sur notre peau parce que, bon, on se dit, voilà, on met une crème et puis basta. Mais non, pas du tout. En mettant une crème, tu mets aussi des molécules, des agents qui vont rentrer dans ton sang, modifier ta circulation sanguine et autres. Et ça peut devenir très compliqué. Vraiment, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager le live, surtout à partager le live, parce que là, on est sur la partie santé. C'est la première dans Women Business, on est vraiment sur la partie santé. Toi qui as été infirmière, Yolanda, quel type de maladie tu as vu de la peau, hein, ou des maladies qui sont liées justement à la consommation de produits cosmétiques et qui sont très graves? Alors, il y a déjà l'eczéma. Il faut savoir que 70% de la population française a de l'eczéma. L'eczéma, en fait, c'est ce qui assèche la peau. Tout ce qui est, ça fait des plaques, autant pour des personnes caucasiennes que pour les Noirs. Hein. Ça fait des plaques de grattage. Ça peut donner des irritations aussi. Donc, il y a l'eczéma, il y a les cancers de peau. Dû à la dépigmentation, notamment chez nos sœurs, chez nos frères, certains de nos frères aussi, qui s'adonnent à cette pratique dommageable. Donc, il y a le cancer de la peau, il y a l'eczéma, il y a les fibromes utérins qui sont provoqués par les défrisages, enfin voilà. Il y a aussi l'alopécie, parce que l'alopécie, en fait, c'est quand les cheveux tout autour de la tête tombent. Ça fait un cercle, voilà. Donc, voilà. J'ai pu voir beaucoup de fibromes, par contre, à l'hôpital Pompidou. Et voilà, et beaucoup. Cancer de peau, tout ça. Et les irritations de la peau, c'est provoqué par des produits, tout ce qui est gel douche avec beaucoup de sulfate à l'intérieur. Oui. Le sulfate, ça assèche la peau. OK. Ça assèche la peau. Tout ce qui est vaseline, il faut faire très attention parce que c'est occlusif. D'accord. Voilà. Tout ce qui est, c'est issu, en fait, c'est du pétrole. La vaseline, c'est du pétrole qui a été, comment dire, qui a été, du pétrole dans lequel ils raffinent, en fait. Ils le raffinent parce que c'est pas noir. Donc, les gens vont dire, oui, mais c'est blanc, mais c'est pas noir. Oui, mais parce que c'est très raffiné, c'est du pétrole. Et oui, et le pétrole, c'est du plastique. Ah oui. Donc, à ceux qui mettent de la vaseline, vous êtes en train de mettre du pétrole dessus, pour info. Donc, mais du coup, quels sont les ingrédients qu'on peut repérer tout de suite et on se dit non, ça, je ne veux pas prendre? Là, tout à l'heure, tu as parlé du silicone, du parabène, du sulfate. Est-ce qu'il y a un degré aussi, est-ce qu'il y a un dosage
à ne pas dépasser pour ne pas risquer justement d'avoir des irritations de peau ou de créer des maladies. Parce que c'est vrai que nous, quand on nous parle de cancer de la peau, c'est souvent lié au soleil, mais pas du tout. C'est aussi lié aux produits qu'on met sur nous. Du coup, est-ce Oui. qu'il y a des ingrédients à éviter et le dosage surtout? Alors, le dosage, ben, il faut regarder sur les étiquettes parce que je ne peux pas vous dire ça tout de suite que c'est ce dosage qui fait ça. Je ne peux pas le dire. Il faut regarder les étiquettes. Malheureusement, tous les produits conventionnels sont potentiellement dangereux. Ok. Produits conventionnels du commerce, quoi. Voilà. Ouais. Donc, C'est bien ce que tu as dit tout à l'heure parce que le label bio et le green, j'ai oublié le nom. greenwashing. 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 Ouais. Yes. Donc déjà le label bio, c'est pas que c'est faux, ça peut être des vrais produits naturels, mais c'est pas sans danger. Première chose. Deuxième chose, le greenwashing, je suppose que ce sont des labels qui sont rajoutés. Hein, pour en citer quelques-uns, on a EcoCert, Cosmo, je sais pas Oui, quoi. il y a EcoCert, il y a Nature et Progrès, il y en a plein. Il y a bio, enfin tout ce qui est bio, tous les labels bio. Mais après, il faut regarder les étiquettes à tête reposée. Et Voilà. tout ce qui est parabènes, méthylparabènes, sulfate, métasulfate, des chiffres. Souvent, des fois, vous avez C000, je ne sais pas Ça, quoi. c'est la teinture. Oui, La teinte, oui. Laisser avec des chiffres, c'est les teintures qu'ils mettent dans les produits. En oui. effet, c'est vrai qu'en tant que consommateur, on ne sait pas. Mais je vais revenir sur le greenwashing, où en effet, on a tendance à se diriger vers des produits qui ont des labels. Le bio, le EcoCert, nous, quand on veut se dire on prend soin de nous et tout ça, il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'un produit a une étiquette, a un label, a une certification, que c'est un bon produit. C'est Oui, surtout plus marketing, en fait. C'est vraiment plus exactement. marketing. Donc, c'est bon à savoir, et ceux qui nous regardent, notez-le quelque part. Vous, surtout si vous consommez des produits dits bio, certifiés, naturels et tout ce qui s'ensuit, notez que avant d'acheter ce produit-là, vérifiez la composition, surtout la composition. Parlant de vérification de composition, tu sais qu'ils ont créé pas mal d'applications où tu Oui, scannes le produit et on te dit si c'est un bon produit ou un mauvais produit. Est-ce que ces applications-là, on peut les croire? Est-ce qu'on peut vraiment être dans oui. le trust? Il y a Inky Beauty, il y a Clean Beauty qui sont pas mal, oui. Où ils Ok. disent, oui, oui, ils marquent très bien enfin, les risques liés à la santé, à l'environnement, si c'est supporté, tout ça. Si, il y a des bonnes applications en tout cas. D'accord. Donc, il y a des Oui, applications quand même sur lesquelles on peut se fier quand on oui, achète nos produits. C'est tout vrai que à ça fait. demande peut-être beaucoup d'efforts quand on est en grande surface, surtout quand on est dans un Oui. magasin. Et il y a des produits même qui ne sont pas référencés, donc c'est un peu complexe à acheter. Mais en tout cas, voilà. On a au moins des applications. Tu as dit, j'ai oublié les noms des applications. Clean Beauty. Ok. Donc, Clean Beauty. Inky Beauty aussi, c'est pas Hmm. mal. Donc, Ouais. Clean Beauty et Inky Beauty qui permettent de détecter si les produits qu'on consomme, qu'on met sur notre peau, sont des produits bons pour notre santé avant tout. Euh, du coup, moi, ma question, c'est qu'aujourd'hui, comme on a parlé, hein, il y a beaucoup de produits qui sont certifiés bio et tout ça. Comment toi, parce que ce que tu fais, c'est pas de la commercialisation à outrance, c'est surtout pour la santé. Tu montres aussi ton engagement. En tant qu'ancienne infirmière, tu as vu beaucoup de maladies, notamment les fibromes. Euh, Comment aujourd'hui tu arrives à te démarquer de ceux qui font justement de l'industrialisation et du Greenwashing. greenwashing? Greenwashing, ouais. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben, moi, je fais du savon de façon artisanale. Donc, des savons à fabriquer avec des produits naturels, pas encore certifiés bio, mais naturels, parce que bio, comme je vous l'avais dit, c'est un label. Donc, c'est des produits naturels, des produits simples, des huiles naturelles, des extraits de plantes naturelles que j'utilise pour faire des savons. Mhm.
pour pouvoir me démarquer. Donc, voilà. Est-ce que tu as des échantillons de savon qu'on Oui, puisse voir? j'en ai. Alors, celui-là, attends, je ne sais pas si vous le voyez. C'est Ah oui. bon? Il faudrait que tu le décales un tout petit peu. On voit plus. Voilà, là, on voit le savon. Donc, celui-ci, ouais, il est à base de. Il est bleu. Bleu et bleu. Je ne sais pas si tu vois parce que vous voyez? Je Non, sais du pas coup, décale-le plus vers la droite. Bon, qui sera ta. Voilà, exact, c'est bon. c'est bon? Donc, lui, il est bleu et blanc. Et alors, celui-là, il est à base de thé vert, OK. de beurre de karité et de cacao. OK. Ouais, voilà. Donc, c'est un savon purifiant, OK. hydratant, avec 10% de glycérine à l'intérieur. OK. Donc, les savons saponifiés à froid, ils ne dessèchent pas la peau, hein, parce qu'il y a la glycérine, en fait, qui est conservée. Parce que dans le commerce, en fait, les savons qui dessèchent votre peau, pourquoi ça dessèche votre peau? C'est parce que les industriels récupèrent la glycérine pour faire d'autres produits cosmétiques. Ah, Et non seulement ça, les savons sont chauffés, alors que celui-là, il n'est pas chauffé, il est à froid. C'est-à-dire qu'il est fait, en fait, de façon, comment dire, la soude se transforme naturellement dedans. C'est pas chauffé dans un four ou dans un chaudron. mhm. Alors que les savons que vous trouvez conventionnels, ils sont chauffés parce que eux, ils font des grandes quantités et ils ont besoin de commercialiser, de faire du commerce, hein, voilà, récupérer tout ce qu'on peut récupérer comme la glycérine et l'injecter dans d'autres produits. D'accord. Donc, Voilà. pour reconnaître un bon savon, il faut que le savon soit fait à froid et pas à chaud. Et Donc, pas à chaud. et si vous passez par des artisans, posez-leur la question, est-ce que le savon a été fait à froid? D'accord. Mm. Donc, celui-là que tu nous as montré, c'est thé vert, cacao et j'ai oublié l'autre, mais c'est pour purifier. Et il y a du beurre de karité dedans. Oui. D'accord. Est-ce que Ouais. tu as un autre savon du coup? Oui, j'en ai un autre. Alors, celui-là, je ne sais pas si vous le voyez. Sur ta droite toujours? Yes. C'est bon? Oui, là on le voit, oui. Attends, je vais peut-être l'enlever De du. l'emballage. Ouais, je l'enlève, que je retire comme ça. Vous. D'accord. Donc, du coup, avant que Yolanda vous présente les autres savons qu'elle fait, elle nous expliquait qu'aujourd'hui, beaucoup de maladies, en fait, ne sont pas détectées ou sont détectées par d'autres symptômes, mais c'est aussi lié aux cosmétiques qu'on met sur notre peau. Je répète, le défrisage crée des fibromes, tout ce qui est silicone, parabènes, ça bouche les pores de notre peau, donc notre peau ne respire pas. Ça crée des cancers de la peau, c'est pas lié simplement au soleil. Ça crée d'autres maladies un peu plus graves. Elle est ancienne infirmière qui aujourd'hui est dans la reconversion de produits naturels et bio pour votre santé. Du coup, ce produit, qu'est-ce que c'est? C'est bon? Ouais, on le Vous voit. voyez? Alors, celui-là, c'est un savon réalisé avec du beurre de mangue, Ok. de l'huile de ricin et des extraits de noix de coukouy. Je ne sais pas si vous connaissez. Du tout. Noix de coukouy. Donc voilà, c'est très bon pour la peau, c'est très hydratant Mhm. et c'est très très. En fait, après vous êtes lavé, vous avez l'impression d'avoir un film. Surtout quand il fait chaud, vous n'avez pas besoin de vous mettre une crème épaisse sur la peau D'accord. quand vous Ok. l'utilisez parce que Ok. ça hydrate bien la peau. D'accord. Bon. Il y a des Voilà. savons qui hydratent au point où on n'a pas besoin de mettre de la crème Oui, après la oui, douche. quand il fait chaud, oui. D'accord. C'est vrai, hein, c'est très 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 bon savon. J'aime beaucoup. Donc, je l'ai toujours, surtout quand il commence pas à faire chaud, je l'ai toujours. D'accord. Est-ce Voilà. quelles sont les gammes de savons que tu fais aujourd'hui? Alors, je fais des savons hydratants, purifiants, Mhm. des savons anti-taches, Ok. des savons voilà, qui enlèvent les imperfections aussi, ouais, j'en fais. Et Ouais. je fais aussi du shampoing. Ça, c'est un shampoing. Ok.
si vous voyez. Ouais, vous voyez sur la droite, toujours, ouais. Parce que c'est inversé chez moi. Donc, quand tu dis droite, je pousse mon bras, mais je me retrouve pas. Ouais, c'est bon? C'est bon, ouais. Donc ça, c'est du shampoing solide. Ouais, ça, c'est un shampoing solide Mhm. avec du beurre de karité, de l'huile de ricin et de l'huile de papaye, de baobab, pardon. Mhm. Il y a du baobab, de ricin et l'huile de beurre de karité dedans. Est-ce que je rappelle? D'accord. Oui, ouais. Et quels sont les effets que ça peut avoir sur les cheveux? Alors, est-ce que c'est des shampoings qui sont dédiés aux cheveux afro ou Oui, tout type de cheveux? C'est ça, afro. celui-là, c'est pour les cheveux afro. Et Mhm. ça, en fait, ça ne dessèche pas parce que ça fait 2 en 1. Ça fait shampoing et démêlant en même temps. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que ça traite les petites, comment on dit ça déjà? Les pellicules. Je sais qu'il y a des gens qui font de l'eczéma aussi dans la tête. Oui. Ou est-ce que ça traite tout ça? Ben, ça traite tout ce qui est sécheresse, oui, des cheveux. Ça hydrate Mhm. les cheveux. Donc, automatiquement, quand ça hydrate, ça empêche d'avoir l'eczéma. Parce que l'eczéma, c'est la peau qui est tellement asséchée qu'il ne retient plus l'eau. C'est ça qui provoque l'eczéma sur le corps, sur les cheveux aussi. Ouais. J'avais Ouais. jamais entendu quelqu'un qui avait de l'eczéma dans les cheveux jusqu'à il n'y a pas longtemps, où j'ai vu qu'en fait, on pouvait avoir de l'eczéma dans les cheveux aussi. D'accord, donc tu Mm. fais du savon, tu fais des shampoings, Oui. tu fais des crèmes corporelles. Oui, je fais des crèmes corporelles aussi, mais là, j'en ai pas, j'ai pas un échantillon à vous montrer, mais oui, j'en fais aussi. Oui. D'accord, Je fais ok. des baumes aussi, oui. Et combien de temps ça te prend pour faire justement les savons, les shampoings, les crèmes? Combien de temps tu as besoin pour faire un savon? Hmm. Alors, le savon, en fait, saponifié à froid, quand on le fabrique, comme c'est pas fait à chaud, Mhm. il n'est pas prêt à l'emploi tout de suite. Donc, il faut attendre au moins 4 semaines de cure. Waouh. Oui, il faut 4 semaines de cure pour que le savon soit prêt à être consommé. Avant 4 semaines, c'est caustique. Donc, si vous regardez les gens dire sur Internet que oui, c'est prêt, ceci, cela, c'est faux. Si vous l'utilisez, ça vous abîme la peau parce que la soude est encore en train de travailler dans le savon. Ok. Et c'est au bout de 4 semaines que le Mhm. savon est prêt à être utilisé. Au bout de 4 semaines, le temps de cure est terminé. Ok. Donc, il est vraiment bon, prêt à être utilisé avec un bon taux de glycérine à l'intérieur. D'accord. Donc il faut 4 semaines, je répète, quatre Oui, semaines 4 semaines. qu'un savon Oui. soit utilisé. Méfiez-vous des artisans. On revient sur les artisans parce que les industriels, on sait que comme c'est fait à chaud, c'est emballé, c'est vendu, envoyé dans les magasins, c'est vendu. Mais là, un vrai produit naturel qui ne va pas abîmer votre peau, qui va prendre soin de votre peau, il faut compter 4 semaines pour sa préparation. Mais du coup, toi aujourd'hui, quel est ton rythme de croisière? Combien de savons tu fabriques par mois? Alors, je fais 5 kilos. Je peux faire jusqu'à 5 kilos. D'accord. 5 kilos de savon, hein. Je peux faire jusqu'à 5 kilos, oui. Et Mhm. puisque si je le fais, c'est dans la semaine, j'enchaîne. Et puis, je sais que dans un mois, bah, dans 4 semaines à peu près, le savon va être, oui, prêt à être utilisé. D'accord. Donc, si tu as des futurs clients qui viennent te voir, qui seraient intéressés par tes savons, comment ils peuvent faire? Est-ce qu'il faut qu'ils précommandent? Comment ça se passe? Bah, une fois que ouais, j'aurai mis en place mon site, oui, il y aura des savons, hein. Il y aura des savons. Parce que D'accord. je pourrais faire un peu de sous-traitance aussi. Mhm. Sous-traiter une partie de la production ouais, pour que, oui, voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que les savons sont achetables? Oui, il y en a qui sont là, qui sont disponibles, oui, bien sûr. Mm. D'accord. Et donc, ils peuvent te contacter directement sur ton Facebook? Oui, tout à fait. Ok. Donc, si vous êtes intéressé par des produits 100% naturels, qui sont déjà prêts, hein, qui ont dormi pendant 4 semaines, vous pouvez contacter Yolanda. Oui, vous On pouvez va me partir contacter. sur ta personnalité parce que je vois que tu es une femme très engagée, très... Il y a beaucoup d'amour en toi, en tout cas.
Mais comment tu fais? Parce qu'aujourd'hui, quand tu expliques tout ça, beaucoup de gens vont se dire, bon, elle fait que de la pub. Ou tu vois, comment tu réagis à ce genre d'attaque? J'ai envie de dire, ce sont des attaques. Comment tu réagis à ce genre de réaction par rapport aux personnes, en fait? De toute façon, les gens, ils disent ce qu'ils pensent, mais ce n'est pas souvent la réalité parce Mhm. que, enfin, il faut beaucoup d'informations. Je pense que les personnes qui sont intéressées vraiment par le savon, ce qu'il faut, c'est l'information. Les Mhm. gens qui ont besoin de changer de mode de consommation pour leur santé. Moi, je considère toujours que la santé, c'est plus important. Donc, je pense que c'est des bons savons. Je peux pas dire plus. Mhm. Après, enfin, les gens vont toujours dire des choses. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir ce que eux, ils ont envie. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont envie de prendre soin d'eux, de préserver leur santé Mhm. et d'avoir des produits sains C'est la pour eux, question. pour leurs enfants et puis pour leur famille, ouais. C'est la question. C'est la question. Est-ce que vous voulez prendre soin de vous plutôt que d'écouter les ragots? C'est intéressant. Du coup, on va un peu parler de ta reconversion. Aujourd'hui, tu es entrepreneur et tu n'as pas eu peur? Comment le déclic est arrivé? Est-ce que tu as eu peur? Comment tu gères aujourd'hui ton statut d'entrepreneur? Hmm. Et surtout en tant que femme. Oui, c'est pas évident, mais il y a beaucoup de foi et beaucoup de positivité parce que les débuts, enfin, prendre une décision, c'est pas une décision anodine hein, de dire oui, je veux changer, je veux me reconvertir, surtout quand on Mhm. travaille dans un milieu quand même génératrice d'emplois, c'est pas évident. Donc, j'ai beaucoup de soutien de ma famille, de mon entourage et personnellement, je suis très positive. Je me dis que ce soit long ou pas, ça va se faire. Donc, c'est ça qui me permet d'avancer et de rester positive, quoi, de me dire que, ben oui, enfin voilà, je vais y arriver. Donc, je garde la positivité et la foi. D'accord. On va parler de foi, du coup. On va parler de foi, du coup. Tu sais que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Moi-même, je suis chrétienne. Et je ne m'en cache pas, mes Mm. sociétés ont le nom de Dieu et voilà. Mais toi, aujourd'hui, par rapport à ta foi, donc on voit bien hein, que tout est basé aussi sur la foi, ça va arriver tôt ou tard parce que tu as la foi. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire de quelle confession? Est-ce que tu es d'une confession ou tu as juste la foi en Dieu? Je suis chrétienne. Mhm. Je suis chrétienne et je lis la Bible. Je lis la Bible, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité de façon générale. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire aussi, donc voilà. D'accord. Et en tant que chrétienne, parce que aujourd'hui, on a encore ce genre de débat, on a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes pardon, qui ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat ou ne le font pas parce qu'ils estiment que, pour plusieurs raisons. Mais toi, en tant que chrétienne et entrepreneur, quels conseils tu pourrais leur donner? Quels conseils tu pourrais euh, leur donner aujourd'hui pour ceux qui veulent se lancer mais qui n'osent pas pour X et Hmm. Y raisons? Hmm. D'abord, moi, mon conseil, c'est de savoir pourquoi on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi on Mhm. veut changer de situation professionnelle et se dire, oui, je veux devenir entrepreneur. Parce Mhm. que ce n'est pas une décision anodine. Il faut qu'il y ait vraiment un déclic, mais pas juste un déclic comme ça, un déclic basé sur un pourquoi. Un pourquoi qui est vraiment solide, Mhm. qui vient du cœur. Une remise en question de choses qu'on a constatées et Mhm. qu'on a envie de changer avec l'aide de Dieu, Mhm. Mhm. Parce avec que, le soutien divin. Oui. amen. Parce qu'aujourd'hui, l'aide de Dieu elle n'est pas perçue dans l'entrepreneuriat, malheureusement.
L'aide de Dieu chez les chrétiens. Mhm. L'aide de Dieu n'est pas forcément perçue dans l'entrepreneuriat et on trouve très peu de prédications où justement les pasteurs encouragent les chrétiens à faire de l'entrepreneuriat. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré certains chrétiens et leur vision de l'entrepreneuriat m'a un peu choquée. Je me dis, mais parce que l'aide de Dieu pour eux, c'est toujours des miracles. Des miracles dans le sens où il y a quelqu'un qui va venir sur ton chemin, qui va t'aider, il y a quelqu'un qui va te donner de l'argent. Alors que non, pas du tout, parce qu'un entrepreneur, ça reste un entrepreneur. Il y a des hauts et des bas. Et il faut, en effet, comme tu dis, avoir la foi, prier, mais aussi être actif. Et c'est ce qui nous manque. Il faut beaucoup travailler. Il faut planifier, déjà planifier son projet. Avoir, oui, un outil. Il y a plein d'outils. Ou faire un emploi du temps. Hein. Je ne sais pas, en fonction des moyens qu'on a à sa disposition. Planifier son projet. Savoir quand vous commencez et quand vous avez envie de terminer. Parce que c'est très important. Et c'est aussi un engagement envers soi-même, puisque c'est plus l'employeur qui va vous dire oui, il faut que vous arrivez à telle heure, que vous partiez à telle heure, mais c'est à vous de vous imposer des horaires et de vous battre. Quoi qu'il arrive, il y a des deadlines à respecter, vous les respectez. En fait, c'est ça. Mais ce n'est pas sans embûche. C'est pas parce que vous vous dites oui, parce que moi je voulais en fait créer depuis. Et c'est pas parce que vous vous donnez une date que forcément ça va arriver. Mais au moins vous saurez pourquoi vous n'avez pas pu respecter cet engagement et changer ce qui a changé en fait. C'est ça. C'est vrai que la partie discipline, malheureusement, n'est pas trop dans l'Église. La partie discipline, malheureusement, n'est pas vraiment ancrée dans l'Église. Du moins, quand on parle de discipline hors Église. Quand ils sont à l'Église, ils sont très disciplinés, ils savent où s'asseoir quand le culte commence et tout ça. Mais moi, je suis persuadée, et je l'ai toujours dit, que le Dieu que moi je sais, en tout cas, c'est un Dieu organisé. C'est un Dieu qui... Enfin, c'est pas pour rien qu'il a mis comment il a créé le monde en 6 étapes. D'accord? Et aujourd'hui, c'est vrai, comme tu dis, si on n'est pas discipliné, c'est très compliqué. Si tu ne sais pas t'organiser, si tu n'as pas de quoi organiser tes journées, c'est très compliqué. Et passer à l'action, c'est ça qui est très important parce que pour beaucoup de chrétiens, passer à l'action, c'est se mettre en prière. Non, sinon Dieu n'aurait pas... Dieu, le fait de parler, déjà, c'est passer à l'action. Dieu, il a parlé pour que la terre soit créée. Jésus, quand il était là, il est passé à l'action de beaucoup de choses pour que les gens soient convertis. Il ne s'est pas mis à genoux tous les 4 matins pour prier. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on a très peu d'entrepreneurs chrétiens. J'en profite parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas beaucoup abordé dans les émissions précédentes. Mais là, j'en profite parce que je sais que c'est un sujet que tu aimes bien aussi. Oui, je suis complètement. Du coup, j'en profite vraiment pour en parler parce qu'il nous manque cette partie entrepreneuriale dans les églises. Pour moi, quand je lis la Bible, le premier entrepreneur, c'est Abraham. Le premier entrepreneur, c'est Abraham. Pourquoi? Dieu lui a demandé de partir, de quitter sa famille et tout. Un entrepreneur, c'est exactement ça. Quand tu quittes ton boulot, tu quittes tout pour te concentrer sur ton travail, c'est des sacrifices énormes. Énormes. Mais tu vois, moi, c'est mon point de vue. Abraham était le premier entrepreneur. Et quand je lis la Genèse et que je vois la partie où on parle d'Abraham, je vois exactement l'entrepreneur que Abraham était, parce que Dieu lui-même est un entrepreneur. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et les miracles, je ne veux pas dire... C'est dommage. C'est parce que les gens ne savent pas l'histoire réelle de Jésus. Jésus, c'était un révolutionnaire qui voulait tout changer. Donc, quand tu veux changer les choses, tu dois prendre une décision et respecter. Le problème, c'est le fait qu'on ne respecte pas nos décisions. Et quand on ne respecte pas cette décision, on est désaxé en tant que personne parce qu'on a toujours des regrets.
on a des frustrations, on se dit, ah, mais je voulais faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Donc, même vis-à-vis de nous-mêmes, on n'est pas au clair avec nous-mêmes. Donc, c'est un travail à faire, je pense, dans l'Église. C'est un gros travail à faire sur nous, déjà, parce que personne ne le fera. Même le pasteur, s'il dit, oui, vous devez faire ceci, cela, c'est un engagement personnel que les gens doivent prendre. S'ils ont envie d'entreprendre, parce que le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de faux youtubeurs qui promettent des choses aux gens. Exact. Donc, les gens sont dans l'illusion. Les gens sont dans l'illusion, les gens sont dans le rêve de se dire qu'il y aura un miracle un jour, alors que le miracle, c'est à nous de le provoquer. C'est à nous de faire le miracle puisque on doit faire la moitié et Dieu fait la moitié. On doit co-créer avec Dieu. On ne peut pas rester attendre que les choses soient prêtes. Non. Là, c'est là où on va arriver. On n'arrivera jamais à rien, quoi, en fait. Donc, très positif et travailler. C'est beaucoup de travail parce que le problème, c'est que quand on n'est pas organisé, enfin, quand on ne fait pas de travail sur soi-même, c'est difficile de se donner des deadlines. Exact. Ça aussi, c'est très difficile. Donc, c'est tout un travail à faire, hein, je pense. Ouais. Malheureusement, dans les églises, le pire, c'est quand ici, peut-être ça va, mais le pire, c'est en Afrique. C'est ce qui fait défaut aussi. C'est ce qui fait beaucoup de défauts à l'Afrique. Parce que c'est vrai que bon, il y a beaucoup de scandales au niveau des églises, des pasteurs qui sont dans l'extrême abus. Et c'est ce qui fait défaut, en fait. C'est ce qui fait que l'Afrique aura du mal à être indépendante rapidement parce qu'on manque d'entrepreneurs. On manque de visionnaires. La dernière fois, j'étais dans Parlons 100% business dans le live avec Aimé qui parlait justement du fait que lui, à 24 ans, il est entrepreneur. Et la première chose qu'on lui a dit quand il a dit qu'il voulait être entrepreneur, c'est « tu as choisi la médiocrité ». C'est triste. Par contre, à l'inverse, tu vois, quand un pasteur donne des prophéties de « tu vas te marier, tu vas être riche et tout », beaucoup disent « amen ». Mais comme tu dis, il faut travailler avec Dieu, il faut co-créer la réalisation de cette prophétie. Tu vois? Et malheureusement, tu en as beaucoup qui pensent que vaut mieux avoir des prophéties sur sa vie que de travailler durement, co-créer ce miracle-là. Parce que Dieu donne des prophéties, mais pour confirmer quelque chose que tu sais déjà. Parce qu'il faut que tu sois actif pour que la chose se réalise. Il faut être prêt à accueillir la chose pour que la chose vienne à toi. Exactement. Parce que si tu n'es pas prêt, la chose ira ailleurs. Mais oui. Parce que tu n'as même pas conscience que c'est à toi. Tu n'as même pas conscience que... Parce que même les prophéties, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'on doit savoir, c'est que on est des créateurs de réalité. Donc, si, par exemple, tu veux des miracles, mais tu ne fais rien, le miracle, moi, je ne sais pas. Il faut être dans des conditions qui vont placer la chose sur ton chemin. Exact. C'est ça. C'est mon humble avis, hein, mais je pense que c'est ça, en fait. Il faut être dans des conditions qui vont placer le miracle sur nos chemins. Si on est trop éloigné des conditions, c'est difficile que le miracle soit sur notre chemin. Je suis totalement d'accord. J'ai une autre question. Là, on va quitter l'église, on va plus aller dans le sens large pour les femmes, parce que c'est Afro Women Business, mais aux femmes, est-ce que tu auras un conseil à donner? Parce qu'aujourd'hui, alors on parle des femmes afro, où en effet, la culture fait qu'on n'est pas forcément identifié comme entrepreneur, alors que nos mamans sont les premières entrepreneurs. On va rester loin de ce débat. Mais aux femmes en général, parce qu'elles n'osent pas entreprendre. Quel conseil tu pourrais leur donner à ces femmes-là qui justement se disent non,
l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Pourtant, elles s'ennuient et elles sont frustrées. Oui, c'est parce que, en fait, il faut d'abord, parce que l'entrepreneuriat, c'est un processus. Je pense que c'est un processus. Donc, il faut d'abord qu'elles observent beaucoup autour d'elles, qu'elles se posent des questions sur elles-mêmes, sur le monde dans lequel elles vivent déjà, pour voir, pour se dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter à l'édifice. Parce que la femme, normalement, en métaphysique, elle est créatrice. Parce que nous, les femmes, on a cet avantage d'avoir le principe féminin. Le principe féminin, c'est ça qui accouche. C'est ça qui sort quelque chose comme on accouche. On a cette capacité. Normalement, ça devrait être plus facile aux femmes de créer des entreprises. Ça devait être même très simple. Mais comme on est dans des sociétés machistes, gouvernées par des choses, avec des a priori, des jugements, on se dit, on se fait petit parce qu'on ne sait pas la force que Dieu nous a donnée. On ne le sait pas parce qu'on n'observe pas la nature, on n'observe pas l'environnement et on ne s'observe pas. Et moi, ce que je peux donner comme conseil, il faut beaucoup de culture, il faut beaucoup se cultiver, beaucoup lire, parce que c'est très important. Ça ouvre l'horizon, ça ouvre les yeux. Et après, se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Ou si ce que je veux mettre en place nécessite une formation, faire la formation, mais c'est un processus créateur de tous les jours, par la prière et par toujours se dire que oui, je peux le faire. La positivité, c'est très important. Même si les choses sont dégradées autour de nous, on peut créer. C'est pas parce que ça n'a pas marché pour un tel que ça ne marchera pas pour nous. Chacun a sa réalité et chacun a son destin, chacun a son potentiel créateur que Dieu lui a donné. Exactement. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Beaucoup de culture, très important de lire pour s'ouvrir l'horizon, très important. Beaucoup d'analyses autour de soi, se poser des questions sur la création. Parce que les femmes, comme je le disais tout à l'heure, ont le principe féminin sacré au fond d'elles-mêmes. Mais il faut le savoir, il faut lire les livres, certains livres de métaphysique, même quand on est chrétien. Pas parce qu'on est chrétien, on lit la Bible, mais en même temps, on lit aussi certains livres métaphysiques qui sont bien. Pas tous les livres métaphysiques, certains livres métaphysiques qui sont bien pour progresser. Exactement. Donc, mesdames, j'espère que vous avez entendu le conseil et surtout retenu. Apprenez à vous cultiver, cultivez-vous, analysez votre environnement, arrêtez de vous comparer. C'est pas parce que ça a fonctionné pour l'une que ça fonctionnera pour l'autre et inversement, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné pour l'une que ça ne fonctionnera pas pour l'autre. Merci beaucoup, Yolanda. De rien. Fin de notre live. Est-ce que tu as le dernier mot de la fin avant que je fasse mes petites annonces? Restez positives toutes et prenez soin de vous avec des produits naturels qui ne vont pas vous abîmer la peau, très important. Et lisez beaucoup, observez votre environnement, observez beaucoup, évitez de trop regarder la télé, trop regarder tout ce qu'on dit, on a dit qu'il y a ça, et ayez confiance totale en Dieu parce que Dieu, il nous fait des choses. Quand on place notre confiance en lui, il nous permet d'aller loin. Amen, voilà. Amen. Merci beaucoup, Yolanda. Du coup, je vais en profiter, moi, pour vous faire quelques petites annonces. Donc, la première saison de Afro Woman Business, mais aussi de Parlons pour son business, va s'achever le 26 juin. Le 26 juin, parce que ça fait déjà 3 mois, ça passe très, très vite, 3 mois que les émissions
ont commencé. On a rencontré beaucoup de personnes et de super personnes comme Yolanda, des gens hyper intéressants. Je veux remercier toutes ces personnes qui ont fait les lives, qui ont apporté quelque chose à ceux qui nous suivent et remercier tous ceux qui nous ont suivis aussi parce que vous avez donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien, beaucoup de cœur, beaucoup de commentaires à tous ces entrepreneurs et entrepreneuses. Je n'aime pas trop ce mot, mais entrepreneurs au féminin. Vous leur avez donné beaucoup de soutien, beaucoup de courage et vous avez motivé à continuer leur marche vers la réussite, hein, parce qu'en entrepreneuriat, on souhaite que tout le monde réussisse. Donc voilà, Afro Woman Business et Pardon 100% Business touchera à sa fin le 26 juin. Donc ce sera un live commun. Je vous réserve une petite surprise, mais ce sera un live commun. Et on se reverra, nous, en septembre. D'ici là, il reste encore quelques lives pour les 2 émissions. Ensuite, la précédente émission, j'avais parlé justement de cet appel aux dons que je vais faire par rapport aux jeunes filles qui sont victimes d'abus sexuels et de harcèlement sexuel, que ce soit dans la famille ou extérieur à la famille. Donc, surtout, restez connectés parce que dans les prochains jours, prochaines semaines, je vais commencer à faire le partage de toutes les informations et surtout vous expliquer un peu plus le projet ce soir. Donc aujourd'hui, ce qui serait l'objectif du projet, ce serait justement de pouvoir donner à ces jeunes filles-là tout ce qui est soutien scolaire. Donc si vous avez envie de donner des livres, des cahiers vierges, encore une fois vierges et en bon état, des cahiers de vacances pour ces jeunes filles-là, n'hésitez pas à me contacter et on fera le transfert aux jeunes filles. Si vous voulez faire un don financier, attendez mes consignes, s'il vous plaît. Je ne suis en partenariat avec personne, donc ne prenez aucun risque en donnant de l'argent à n'importe qui. Attendez vraiment que je vous donne toutes les informations si vous voulez faire des dons financiers. Donc, la première partie du projet, c'est ça, créer tout ce qui est soutien scolaire et apporter un peu plus que du soutien scolaire aux jeunes filles, surtout pour celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Le deuxième, ce serait créer des partenariats dans différents pays. Là, on est en train de commencer sur le Togo, mais j'aimerais bien aussi qu'on continue en Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays. Mais voilà, on est en train de créer des partenariats avec des entreprises. C'est pour ça que je veux remercier chaque entrepreneur que j'ai pu rencontrer durant les lives parce que beaucoup se sont prêtés au jeu et se sont accordés pour former gratuitement des jeunes filles à certains métiers. Donc, merci à vous tous qui êtes là en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que spectateurs, parce que je sais que vous êtes aussi des actifs dans ce projet. Et le projet final et ultime, et qui sera peut-être trop grand, mais c'est ma vision, moi, et j'y tiens beaucoup, c'est de créer un centre d'hébergement, d'accompagnement et de suivi psychologique pour ces jeunes filles. Donc, on va commencer encore sur le Togo. Ne me demandez pas pourquoi le Togo, je ne suis pas togolaise, mais j'ai pas envie de dire que c'est mon pays d'adoption, je reste ivoirienne. Mais voilà, le but, c'est aussi d'avoir ce centre d'hébergement pour les jeunes filles qui ont été encore une fois victimes d'abus sexuels et de harcèlement sexuel. Et si tout va bien dans les années à venir, ouvrir ce centre aux jeunes hommes aussi. Donc voilà, merci encore de nous suivre tous les vendredis et tous les lundis. Merci beaucoup Yolanda. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie et je remercie tout le panel des personnes qui nous ont suivis. Merci vraiment à vous. Merci d'être là. Ok. Merci pour le Togo parce que le Togo est gâté alors. On est tout ça. Le Togo j'ai envie de te dire, a répondu favorablement à tous ces projets-là. Donc, on va commencer au Togo. Et c'est vrai que j'ai eu à intervenir auprès de jeunes filles sur le Togo il n'y a pas longtemps. C'était une réunion un peu fermée pour le coup. Mais voilà. Donc, les Togolais, les Togolaises, j'espère venir bientôt au Togo et commencer à activer toutes ces choses-là. C'est très bien. Bon, Yolanda, je te dis à bientôt. Une bonne soirée, un bon week-end. Et pour vous, je vous dis, demain, je vous enverrai, vous aurez accès au live sur YouTube et en version podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music, toutes les plateformes qui acceptent le podcast. À bientôt. Et merci beaucoup. Merci à tous. Ciao, ciao. Au revoir.